Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission qui fait le tour de l'actualité de la métropole. De nouveaux refuges pour les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. Demandez Angela. La métropole a d'abord utilisé le dispositif dans certains équipements publics, comme la patinoire Pôle Sud, et désormais dans les agences de mobilité, avec à terme l'objectif de pouvoir aussi trouver refuge auprès des personnels de tram et de bus. L'idée est justement de mettre à l'abri, d'offrir des possibilités de mise à l'abri de personnes qui seraient victimes d'agissements sexistes ou sexuels dans la rue. Donc c'est un dispositif que je qualifierais de citoyen. On doit tout faire pour sensibiliser les auteurs aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, on ne doit pas renoncer par avance, sensibiliser les témoins, parce que dans les transports en commun, il peut y avoir beaucoup de témoins qui peuvent se sentir sidérés parce qu'ils assistent à quelque chose d'inacceptable, mais qui n'osent pas intervenir, et puis sensibiliser les victimes, et puis les conducteurs de bus, de tram, les contrôleurs. Donc les agences commerciales seront effectivement des lieux refuges. D'autres lieux publics MTAG sont également des lieux refuges, mais dans les transports en commun, il va falloir qu'on travaille beaucoup sur la manière de pouvoir d'abord être à l'écoute, d'avoir une certaine discrétion et d'être efficace, puisqu'il faut aussi être efficace en tant que lieu refuge. Et à partir de ce moment-là, c'est la nécessité de bien former à l'accompagnement nos conducteurs et conductrices. La partie difficile de la mission, c'est pas tant l'agence commerciale, c'est effectivement comment nous allons nous organiser pour faire en sorte que ça fonctionne à 100% dans les trams et les bus. La métropole poursuivra l'extension de ce dispositif au cours de l'année aux agents de la MC2, du Centre chorégraphique national de Grenoble, de Cosmocité et de la Casemate. À Pont-de-Claix et Jarry, ça fait près de 110 ans que la chimie est indissociable du paysage. Mais depuis quelques années, l'alchimie ne prend plus. Impacté par le redressement judiciaire de Vancorex en septembre et la suppression de plus de 450 postes, c'est la direction d'Arkema qui a annoncé un plan social et la suppression de 154 postes sur 344. D'abord, c'est de soutenir les entreprises, de soutenir les salariés, de soutenir celles et ceux qui perdent leur emploi. Et c'est aussi de faire parler de nos difficultés, de mobiliser nos parlementaires, nos sénateurs, ceux qui font très bien, et toutes tendances politiques confondues. En fait, la solution de Pont-de-Claix, ça devient la solution de Jarry. Tout passe par cette fameuse mine de sel et de structurer, de permettre à cette production de sel de continuer d'arriver de la Drôme jusqu'à Pont-de-Claix, eh bien c'est lui permettre d'arriver de Pont-de-Claix à Jarry. Donc, la solution en fait passe par Pont-de-Claix. Ces deux électrolyseurs, celui de Jarry et celui de Pont-de-Claix, sont des bijoux technologiques de nouveauté. Ils ont coûté 80 millions d'euros d'argent public, État plus collectivité. Moi, ce que je ne peux pas accepter, parce que vous avez des vautours qui tournent aujourd'hui. Vous avez des vautours étrangers qui tournent et qui sont là en disant « moi je vais racheter cette technologie, elle est belle, elle est bonne, puis je vais attendre que tout ça se casse la figure, comme ça vaudra rien ». Ben ça c'est non. On parle de 80 millions dans un processus de nationalisation qui en coûte entre 200 et 300. Il y a une vraie vision dogmatique par rapport au projet de nationalisation temporaire. Sérieusement, il n'est même pas venu sur le terrain. Donc ce que j'attends, c'est la venue ici du Premier ministre ou du ministre de l'économie et des finances. C'est ici qu'on va discuter de ça. Je veux qu'ils voient la tête des industriels. Je veux qu'ils voient les entreprises qui sont concernées par ce que serait une fermeture. Je veux qu'ils voient la tête des sous-traitants, qui voient les patrons de ces entreprises, de ces PME, de ces TPE. Je veux qu'ils voient ça. Mardi, le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, a reçu élus et syndicats, mais aucune proposition n'a rassuré les Isérois sur l'avenir de la plateforme. Destination montagne au sommet de sa forme à Alpexpo. Le salon professionnel consacré au tourisme en montagne pose ses valises pendant 3 ans à Grenoble. L'occasion aussi de se féliciter de la bonne forme du tourisme de montagne. Selon l'étude d'Atout France dévoilée mardi, 1 Français sur 7 skie tous les ans. On est extrêmement fiers d'accueillir le salon Destination Montagne qui se déroule à Grenoble, ici en Isère, pour la première fois depuis 23 ans. C'est un salon qui rassemble plus de 300 tours opérateurs internationaux et 400 exposants qui, pendant 2 jours, vont commercialiser, proposer la destination, la montagne française, à des tours opérateurs internationaux qui viennent du monde entier. Nous avons ici un tourisme de qualité, un tourisme durable, un tourisme sobre. Nous pouvons en être fiers et faire en sorte que nos visiteurs
visiteurs, nos touristes français et internationaux puissent venir faire du ski dans nos montagnes et profiter de nos paysages remarquables. Nous avons ici 10 domaines, des plus grands domaines skiables du monde. Nous devons absolument garder cette avance que nous avons et faire la promotion effectivement de ce tourisme. C'est se mentir quand on voudrait parler de la montagne sans parler d'économie. S'il n'y a plus d'activité, s'il y a moins d'habitants sur le territoire, on ferme des écoles, on ferme le bureau de poste, et là on considère que c'est une catastrophe. Donc appréhendons nos territoires de montagne comme des territoires de vie, des territoires où on fait société, des territoires sur lesquels on a inévitablement de l'activité. On a évoqué aujourd'hui l'Alpe du Grand Cerf. J'aime énormément ce modèle. Nous, on s'est battu vraiment dans l'automne pour permettre qu'on arrive à faire cette saison supplémentaire et qu'on arrive à regarder encore devant. Mais on a eu tout à fait raison de le faire. Quand on voit ce qui s'est passé pendant les vacances de Noël, l'Alpe du Grand Cerf a été un spot très fréquenté et on a bien fait de se battre pour pouvoir le maintenir et on continuera de la même manière, de se battre sur l'ensemble de nos domaines qui rencontrent des difficultés, à la fois pour soutenir tant que c'est possible et pour accompagner dans une transition. Pour un bol d'air frais ce week-end, destination le Col de Porte qui accueille la 5e étape du SAMC Biathlon National Tour. Le salon Takenfest revient à Alpexpo pour sa 2e édition. Du 5 février au 6 février, le salon va célébrer le meilleur de l'innovation, la déclinant autour de 6 thèmes, la santé, l'environnement, l'industrie, les entreprises, le spatial et le vivre ensemble. L'événement accueille plus de 200 speakers et 300 entreprises exposantes. Un espace job dating est mis en place pour les chercheurs d'emploi. Métropole Hebdo, c'est terminé. Retrouvez-nous en replay sur télégrenoble.net. Très bon week-end à tous.